Salut, moi c'est Denis, je suis un prof de français à Tokyo depuis 4 ans, mais j'enseigne aussi l'anglais et la photographie en Belgique et au Japon depuis 8 ans. Mais c'est pas juste cette expérience, je suis aussi un autodidacte, donc la plupart des métiers que j'ai fait, je les ai appris moi-même et je pense que tout le monde peut apprendre tout. Bien sûr, quand on apprend les langues, on n'apprend pas entièrement seul. On a besoin de gens pour parler, on a besoin de communiquer. Et donc mes cours sont basés sur la communication. On va avoir beaucoup de conversations, beaucoup de questions-réponses, et on va essayer d'avoir une approche pragmatique, réaliste du langage. Alors comment ça marche ? Si vous êtes un débutant ou si vous n'avez jamais étudié le français, pas de problème, la plupart de mes étudiants sont débutants comme vous. Vous allez commencer par apprendre la prononciation et l'alphabet, mais en fait ça va assez vite parce que même si c'est pas parfait, on peut commencer rapidement à apprendre la grammaire. Et alors la grammaire, pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est un petit peu ces Lego avec lesquels on peut vraiment construire des phrases et devenir indépendant, autonome dans la pratique du français. Donc cette autonomie, cette indépendance, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante quand on apprend le français, et je vais vous guider pour que vous deveniez vraiment indépendant avec le français. Donc dans tous mes cours, il y a des devoirs à la fin, et ça vous permet de travailler entre les cours. C'est aussi quelque chose que je trouve très important parce que s'il n'y a pas de régularité dans l'apprentissage, malheureusement pour les langues, eh bien ça ne suffit pas. Voilà, mais si vous n'êtes pas débutant, si vous êtes déjà intermédiaire, si vous comprenez déjà tout ce que je raconte, pas de problème. Dans ce cas, en fait, on va voir ensemble ce dont vous avez besoin. Ça va dépendre de vos objectifs avec le français. Par exemple, si vous voulez aller 1 an à l'étranger, en fonction de votre travail, on va apprendre différentes choses. Pour donner des exemples, avec certains élèves, on lit des articles de presse et ensuite on fait une discussion sur un thème précis ou alors je corrige l'élève quand il y a des petites fautes, et ça permet aussi d'apprendre du vocabulaire. On pourrait aussi regarder des vidéos ensemble et après, comme devoir, je vais vous demander par exemple d'écrire un résumé avec vos propres mots, votre propre vocabulaire de cette vidéo. Ça nous permet de vraiment vous faire intégrer du nouveau vocabulaire. Voilà, alors si ça vous paraît bien, le mieux c'est de réserver ma leçon d'essai. Elle coûte juste $1, ce sera toujours $1. Pour moi ça doit être quelque chose de pas cher. Et dans cette leçon d'essai, on va apprendre à se connaître quand même, mais aussi en fait on va chercher à comprendre vos objectifs et aussi votre niveau. Et alors quand ça c'est fait, on commence avec les leçons et on continue comme ça. À tout moment, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez me demander des conseils, donc c'est vraiment un apprentissage continu, même en dehors des leçons. Et voilà quoi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on étudiera ensemble bientôt. Merci.